Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actu 5 de ce mercredi 17 septembre 2025 sur Congo Réveil Info, votre chaîne de confiance pour des informations vérifiées, fiables et indépendantes. Je suis Esther Maël et je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale consacrée à deux événements majeurs qui marquent la vie politique et économique de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs jours, l'affaire des pétitions contre Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, domine l'actualité nationale. Elles ont été officiellement déposées au cabinet du premier vice-président et la procédure interne est désormais enclenchée. Ces pétitions, portées par un groupe de députés, dénoncent notamment une gestion jugée opaque de l'Assemblée, des tensions internes au bureau et des décisions contestées attribuées à Vital Kamerhe. Pour leurs initiateurs, il est temps d'ouvrir le débat et de trancher. Doit-il continuer à diriger la chambre basse du Parlement ou céder sa place ? Mais une révélation est venue bouleverser la lecture de cette affaire. Olivier Kamitatou, l'un des artisans de cette démarche, a dévoilé ce qui se cache réellement derrière ces pétitions. L'objectif irait bien au-delà d'un simple bras de fer autour du perchoir. Il s'agirait, selon lui, d'ouvrir la voie à une modification de la Constitution. 2 points précis seraient visés. Instaurer un mandat présidentiel de 7 ans au lieu des 5 actuels et créer une vice-présidence de la République destinée à être confiée à Jean-Pierre Bemba. Ces révélations donnent une dimension beaucoup plus large à la crise. Pour les partisans de Vital Kamerhe, cela confirme qu'il s'agit d'un complot pour écarter un allié du président Tshisekedi et redistribuer les cartes du pouvoir. Pour les initiateurs de la pétition, au contraire, ces réformes seraient une façon d'adapter le système politique congolais aux réalités actuelles, en renforçant la stabilité institutionnelle et en donnant plus de visibilité à la gouvernance. Mais l'opinion publique, elle, reste divisée. Beaucoup craignent qu'une telle modification constitutionnelle, en pleine législature, ne fragilise encore davantage la démocratie congolaise. Dans les prochains jours, toute l'attention sera tournée vers la plénière de l'Assemblée nationale. Acceptera-t-elle de débattre de ces pétitions ? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences pour l'avenir du pays ? Pendant que la sphère politique est secouée par cette tempête, un autre dossier majeur a marqué la semaine. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a déposé officiellement le projet de loi de finances pour l'année 2026 d'un montant record de 20,3 milliards de dollars américains. Ce dépôt est un moment essentiel, car il s'agit de la boussole budgétaire et économique qui guidera l'action du gouvernement tout au long de l'année. Ce projet de budget, en forte hausse par rapport à l'exercice précédent, illustre la volonté du gouvernement de mobiliser davantage de ressources internes tout en maîtrisant les dépenses publiques. Parmi les priorités affichées figure la sécurité, avec une part importante consacrée à la défense et à la stabilisation de l'Est du pays. Les infrastructures, avec la poursuite des chantiers routiers, énergétiques et de désenclavement des provinces. L'éducation et la santé, 2 secteurs clés où la population attend des améliorations visibles, notamment à travers la gratuité de l'enseignement primaire et le renforcement du système hospitalier. Enfin, l'agriculture, considérée comme un secteur stratégique pour réduire la dépendance alimentaire. Mais de nombreux défis persistent. Comment s'assurer que ce budget colossal sera exécuté de manière transparente ? Comment lutter efficacement contre la corruption et les détournements qui minent encore les finances publiques ? Et surtout, comment transformer ces milliards en changements concrets dans la vie des Congolais ?
L'opposition n'a pas tardé à réagir. Elle qualifie ce budget d'irréaliste, bâti sur des prévisions trop optimistes, et reproche à l'exécutif d'accorder une trop grande place à la sécurité au détriment du social. Le débat au Parlement s'annonce donc houleux. La Commission économique et financière examinera ce projet avant qu'il ne soit soumis au vote en plénière, mais déjà les positions semblent polarisées. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, la RDC connaît une rentrée politique et économique intense. D'un côté, Vital Kamerhe fait face à des pétitions dont les objectifs, selon certains, vont bien au-delà de son poste et touchent directement à l'architecture constitutionnelle du pays, avec la perspective d'un mandat présidentiel de 7 ans et d'une vice-présidence confiée à Jean-Pierre Bemba. De l'autre, la première ministre Judith Suminwa cherche à convaincre que son projet de loi de finances record de 20,3 milliards de dollars peut véritablement transformer l'économie et améliorer le quotidien des Congolais. Deux fronts différents, mais un même enjeu. L'avenir politique, institutionnel et économique de la République démocratique du Congo. Avant de conclure, permettez-moi de remercier chaleureusement nos fidèles abonnés, ainsi que ceux qui viennent de nous rejoindre. Votre soutien est précieux, et c'est grâce à vous que Congo Réveil Info continue de grandir et de vous offrir des informations fiables, vérifiées et approfondies. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et rejoignez cette grande famille qui croit en une information libre et indépendante. Pour terminer ce journal, je viens vous annoncer que notre équipe s'élargit. Nous avons lancé une nouvelle chaîne consacrée exclusivement aux documentaires. Elle s'appelle Congo Réveil Docs. Nous vous invitons à vous y abonner massivement pour découvrir nos documentaires sur la nature, l'aviation, la religion et bien d'autres sujets du monde entier. D'ailleurs, nous vous proposons dans un instant un extrait de notre dernier documentaire consacré aux différentes sortes de poissons. Vous pourrez le visionner en intégralité sur la chaîne Congo Réveil Docs. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Et à la fin de ce journal, d'autres documentaires vous seront également proposés. Il vous suffira de cliquer dessus pour les suivre. N'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne, en plus de Congo Réveil Info. Désormais, vous avez 2 chaînes, Congo Réveil Info. Alors, découvrez sans plus attendre cet extrait, et nous nous retrouvons juste après. Congo Réveil Docs. Bonjour et bienvenue dans notre grand voyage sous l'eau. Ankh, la Terre a 6 grands continents et d'immenses océans. Dans chaque rivière, chaque lac et chaque mer vivent des poissons incroyables, minuscules comme des confettis ou géants comme des bus. Aujourd'hui, on part découvrir où ils vivent et pourquoi certains ne se trouvent que dans un continent. Nous irons en Afrique avec un arrêt spécial sur le fleuve Congo, en RDC, puis en Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Océanie. D'abord, c'est quoi un poisson ? Les poissons respirent sous l'eau grâce à des branchies. Ils ont souvent des écailles et une nageoire pour avancer, freiner et tourner. Ils vivent dans l'eau toute leur vie et la plupart pondent des œufs. Mais tous les poissons ne sont pas pareils. Certains aiment l'eau douce des rivières et des lacs, d'autres préfèrent l'eau salée des mers et des océans. Certains voyagent entre les deux comme des athlètes. Pourquoi y a-t-il des poissons différents selon les continents ? Parce que la température, la profondeur, le courant, la végétation et même l'histoire des fleuves et des mers changent d'un endroit à l'autre. Les poissons s'adaptent à leur maison,
couleurs pour se cacher, dents pour chasser, formes pour glisser dans l'eau. Notre mission ? Regarder sans déranger, apprendre en s'émerveillant et protéger. Car les poissons sont importants pour les équilibres de la nature et pour la nourriture de beaucoup de familles dans le monde, comme le long du fleuve Congo, où la pêche fait partie de la vie de tous les jours. Prêt ? On met le masque et le tuba. 3, 2, 1, plongeons. Nous commençons notre voyage en Afrique, un continent riche en rivières, lacs et fleuves majestueux. Ici vit l'un des plus grands trésors aquatiques de la planète, le fleuve Congo. Long de plus de 4700 km, il traverse la République démocratique du Congo et nourrit des millions de personnes. C'est aussi le fleuve le plus profond du monde, avec des zones qui atteignent plus de 200 mètres. Ces eaux sombres et puissantes abritent des poissons extraordinaires. Regardez le poisson tigre, avec ses dents impressionnantes et sa vitesse fulgurante, il est considéré comme le roi des prédateurs d'eau douce. Il peut effrayer n'importe quel pêcheur. À côté de lui, on trouve des poissons plus paisibles comme le tilapia du Congo ou l'ibundu, très apprécié dans la cuisine congolaise. Dans chaque marché de Kinshasa ou Kisangani, les familles en achètent pour nourrir leurs enfants. Mbisi ya monene elengi mingi. Le fleuve Congo abrite aussi un poisson très connu en République démocratique du Congo, l'anguille, appelée ici ngolo. Ce poisson serpentiforme est capable de nager dans les eaux rapides du fleuve, mais aussi de se faufiler dans la boue pendant la saison sèche. On dit qu'il peut survivre longtemps hors de l'eau, ce qui le rend encore plus mystérieux. Pour beaucoup de familles congolaises, le ngolo est un poisson de choix dans la cuisine traditionnelle. On le prépare grillé, fumé ou bouilli. Il fait partie de la vie quotidienne, mais aussi des récits populaires autour du fleuve. J'espère que vous avez apprécié ce documentaire. Pour le suivre en entier, rendez-vous sur la chaîne Congo Réveil Docs et abonnez-vous à nos deux chaînes Congo Réveil Info et Congo Réveil Docs. C'était Esther Maël pour Actu 5 de ce mercredi 17 septembre 2025. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir.